Netter de blue ardent, viens, netter de blue donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ja, es gibt Christen, die müssen lernen zu lachen wieder. Oui, il y a des chrétiens, il faut de nouveau qu'ils apprennent à rire. Certains ne rient plus, c'est comme s'il y avait de l'arthrose dans leur mâchoire. Meine Tochter sagt immer an ihrem Mann, Ma fille dit toujours à son époux, « Mon ourson ». und dann ist mir gerade der Witz über Bär eingefallen. Et je me suis rappelé une blague au sujet d'ours. Soll ich euch erzählen oder nicht? Est-ce que vous voulez que je vous la raconte, la blague, ou pas? Ein Bär, ein Fuchs und ein Hase Un waren ours, befreundet. un renard Die zum et un Befehlen. lapin étaient amis. Und sie wollten Et il fallait aller chez les militaires. Et ils ne voulaient pas être militaires. Ils voulaient la liberté, la forêt et tout. Alors ils sont allés là-bas, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'on trouve une idée pour pas qu'ils nous prennent. Alors le René avait une idée. Tu sais quoi? Au lapin, on lui coupe les oreilles. Donc comme ça, ils vont pas te prendre. Et effectivement, ils ont coupé les oreilles. Il rentre, le lapin. Il sort, il dit « Oui, super, ils me prennent pas. » Ils ont dit « Un lapin sans oreilles, on peut pas l'utiliser. Alors le renard est rentré. Alors ils ont dit « Ok, on coupe la queue. » Ouais, un renard sans queue, effectivement, il sort. Ok, ils ont dit « On peut pas utiliser, on peut pas prendre un renard. » Et après l'ours, on peut pas couper beaucoup de choses. Alors le renard avait eu l'idée. Tu sais, on prend une grande pierre et on casse les dents devant. wenn man nicht zum Militär will, Ben muss oui, man das machen. si on peut pas aller chez le militaire, il faut faire quelque chose. Alors ils ont pris les dents, ils ont cassé toutes les dents. Il est rentré dedans, il revient. Ils ont dit « Ils m'ont pas pris. Surpoids. » Da wären wahrscheinlich einige nicht zum Militär gehen, gell? Certains d'entre vous n'iraient sans doute pas chez les militaires alors, hein, aujourd'hui. Ich erzähle gerne Witze, das hat einen Grund. J'aime raconter les blagues, ça a une raison. Ich will einen Witz erzählen. Quand la prédication va être grave, on raconte une blague. Non, non. Ich habe es euch versprochen, schon gestern. Je vous l'ai promis déjà hier, j'ai sur mon cœur, ou Dieu m'a mis sur le cœur. Il veut emmener beaucoup d'entre vous dans une autre dimension, de prêcher des choses qu'on ne prêche pas dans les églises. Et ce soir, j'aimerais commencer avec le monde invisible. Je crois que la majorité des chrétiens croient, c'est écrit dans la Bible, au monde invisible, c'est écrit dans la Bible. Mais pour beaucoup, c'est quelque chose d'abstrait. Le monde invisible, c'est abstrait. Quand le monde invisible, on ne peut pas voir de toute façon, et on croit que ce qu'on voit. Mais la Bible dit, et je vais vous donner un verset, la Bible dit, tout ce qui est invisible va rester éternellement. Tout ce qui est visible va disparaître. Tu peux imaginer tout, ta maison, ta voiture, toi, tout ce que tu peux imaginer, même si c'est encore tellement beau, le plus bel immeuble, un jour, tout va disparaître. Tout ce qui est invisible est éternel. Ton esprit est invisible, et c'est pourquoi c'est éternel. Le Saint-Esprit est invisible. Dieu est invisible. Il est esprit et il est éternel. Et je crois que nous devons de plus en plus nous ouvrir, de savoir ce monde invisible existe et il est plus important que le monde visible. Aussi longtemps que nous ne voyons pas que le visible, nous n'allons pas croître dans notre foi.
Et aujourd'hui, j'ai tellement l'impression qu'il y a tellement de chrétiens, ils sont tellement préoccupés par ce qui est visible dans le monde chrétien. Tu peux pas imaginer, comme dans beaucoup d'églises, combien de temps on prend dans les églises pour discuter la couleur de la moquette, quelle chaise on commande, quel immeuble et plein de choses. Et tout tourne, des finances, tout tourne. On discute de plein de choses, de programmes, de croissance, de plein de choses, mais nous ne discutons pas du monde invisible, mais on discute toujours de ce qui est visible, qui de toute façon un jour va disparaître. C'est pour ça que l'immeuble n'est pas tellement important. L'essentiel est l'invisible. Et maintenant, j'aimerais... Vous mettez la veste, est-ce qu'on peut diminuer la clim? Sinon, il faut prier pour les malades. Je sais que les ours n'ont pas des problèmes de froid. OK. Vous êtes prêts de nouveau? Je vous recherche. On continue? Il y a une histoire dans la Bible. J'aimerais commencer avec celle-ci. Il s'appelle Daniel. Daniel, c'était un ami de Dieu. Il était très lié à Dieu et il avait prié. Il avait l'habitude que Dieu lui donne rapidement des réponses. Et pendant 21 jours, il n'avait pas eu de réponse. 21 jours. Tu sais ce que c'est? Quand tu attends une réponse de Dieu, 21 jours, silence, rien. Et après 21 jours, il y a un ange qui vient qui dit « Homme de Dieu, homme bien-aimé de Dieu, au moment où tu as prié, Dieu a tout de suite entendu ta prière et a tout de suite envoyé une réponse. Mais elle n'a pas passé, elle n'est pas arrivée. 21 jours dans le monde invisible. 21 jours, cette réponse n'a pas traversé. Ça n'a pas traversé le monde invisible. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que ça se pourrait qu'il y a des blocades dans le monde invisible, que les choses que Dieu t'a prévues ne se réalisent pas? Est-ce que ça se pourrait que des personnes ici, vous aviez un appel, des promesses de Dieu, un appel, et tu ne rentres pas dans ces choses-là? Est-ce que ça se pourrait que dans le monde invisible, qu'il y a des puissances des ténèbres, que ces promesses de Dieu ne viennent pas? Cette histoire est biblique. Moi, j'y crois, parce que dans le monde invisible, celui qui règne, ce démon qui est au-dessus, qui était au-dessus de la Grèce, et qui dit, toi, la réponse ne traverse pas, je ne laisse pas traverser l'ange. Et il fallait d'abord qu'il y ait un combat, qu'un ange plus fort qui vienne pour que le combat soit... Et le monde invisible existe. Tout au début de la Bible, Dieu a dit, vous allez régner. Il a dit à Adam, vous allez régner de tout ce qui est dans l'air, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans la mer, ce qui est sous la terre, ce qui rampe, vous allez régner sur tout. Et quand tu prends l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, tout ce qui est dans le Nouveau Testament est dans l'Esprit. Ça veut dire nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à régner dans le monde invisible, ce qui est dans le démoniaque et sous la terre, dans les eaux, dans les airs, nous sommes appelés à régner. Et je veux dire, la majorité des chrétiens sont dominés. Et nous sommes appelés à régner. Tu comprends? Et quand nous prions, nous régnons. Alors on peut dire, toi, ennemi, tu vas laisser passer la réponse de Dieu, tu vas la laisser traverser pour moi et mes enfants, pour mon Église. Tu as promis le réveil sur l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. Tu as promis le réveil. Et ceux qui empêchent le réveil, ça doit lâcher. C'est un autre niveau que s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vous comprenez? Dieu veut nous apprendre à régner. Nous sommes à une conférence de prière maintenant. Nous avons prié 2 matinées et je
trouve c'est fantastique parce que beaucoup d'entre vous ont le désir de prier. Mais je crois que c'est encore plus profond. Nous devons apprendre à régner dans la prière. Est-ce que tu crois que celui qui règne sur Majorque ou les puissances démoniaques qui sont là se sont réjouis que nous on vienne? Tu comprends? Moi, je peux te dire, moi, je l'ai senti. Je savais, il y a des puissances qui ne veulent pas que je vienne. Et ça, on le sent dans le monde invisible. Et si quelqu'un a un esprit sensible, tu peux sentir. Et après, les pensées, pourquoi tu fais ça? À 70 ans, tu peux être en vacances et faire ceci, cela. Les pensées viennent aussi pour la santé, ceci, cela. Mais quelque part, je sais, Dieu a promis, le réveil va venir ici à Majorque et c'est la raison pourquoi je viens ici. Tu comprends? Je viens pas ici pour faire de belles vacances avec vous, mais je viens avec une armée parce que je sais l'armée doit apprendre à combattre. Et c'est mon appel d'appeler une armée de prière et de la former, qu'elle soit pas devant le mur de lamentation et qu'on fait des programmes qui n'intéressent personne, qui n'intéressent pas Dieu, mais qu'on arrive au niveau où nous régnons, où nous savons il existe quelque chose dans le monde invisible qui ne veut pas que je rentre dans le réveil, que je rentre dans mon appel, dans mes promesses. Ces puissances existent. Maintenant, je pose une question et à la fin du culte, je pose encore une fois. Est-ce que tu crois aux malédictions? Est-ce que tu crois à la sorcellerie? Tu sais, eux se connaissent mieux dans le monde invisible que les majorités des chrétiens, la majorité des chrétiens. Et eux n'ont pas peur du monde invisible parce qu'ils savent que s'ils vont pas dans le monde invisible, ils n'ont aucune chance. Et nous, si eux se connaissent dans le monde invisible, rentrent dedans, et nous sommes dans le monde de la mutation, on n'a aucune chance, ils vont nous dégommer. Et ça, c'est la raison pour combien de gens viennent à la foi, se laissent baptiser, et 5 ans après, tu ne les vois plus. Vous connaissez ça? Tu comprends? Je n'étais jamais un philosophe, un rêveur. Je viens des hommes d'affaires et je connais les chiffres et je sais combien de personnes viennent à Christ et plusieurs années après, tu les rencontres. Ils n'ont pas gagné le combat. Ils n'ont pas eu d'autorité. Et la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Et ça, c'est la situation. Combien de parents sont là ou de grands-parents ici qui ont des enfants et ils ont accepté, les enfants ont accepté Jésus à l'école de dimanche et maintenant ils sont loin, ils ont des problèmes avec leur mariage ou sexualité, la drogue et plein de choses. Comment ça se fait? Nous n'avons pas l'autorité sur l'ennemi, sur nos enfants. Souvent, nous avons éduqué nos enfants de façon religieuse. Il faut aller au culte, il ne faut pas faire ceci, il faut te soumettre, il faut faire ceci, cela. Et l'ennemi a attaqué tes enfants, tu comprends? Et la promesse n'est pas venue parce que nous n'avons pas appris à régner. Tu comprends? L'ennemi de mes enfants est aussi mon ennemi. L'ennemi de mes amis, c'est aussi mon ennemi. Il faut apprendre à combattre dans ces choses. Et ça ne va que... J'aimerais parler de ce monde invisible, de ce monde d'esprit. Donc, quand je me suis convertie, j'avais l'avantage que j'étais de l'autre côté. Je ne connaissais pas Jésus et je connaissais déjà dans le monde invisible, le monde des esprits. Peut-être que c'était un avantage, je ne sais pas. Non, mais mes capteurs étaient là déjà très tôt. Et très tôt aussi, j'ai remarqué que l'occulte, dans beaucoup de domaines, il travaille dans beaucoup de domaines. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'il existe beaucoup d'objets. En français, on dit objets, en allemand, on dit des objets qui sont maudits et qui sont peut-être chez toi à la maison et tu ne sais pas. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous combien d'Allemands, des Suisses vont en vacances en Afrique, par exemple, et reviennent avec un beau masque noir et ils l'accrochent dans leur salon. Je ne dis pas que tout masque est occulte, mais beaucoup ont été maudits.
Dans les petits Bouddhas, des démons peuvent être dedans, qui te renversent complètement ta maison, qui te rendent malade, dépressif. Beaucoup ne savent pas, et il y a des gens, ils te donnent un cadeau. Oh, je te donne ce cadeau comme que tu te souviennes de moi. Mhm. Et peut-être que c'est des gens occultes et ils te donnent un cadeau en souvenir. Oh, le vase est beau. Et je peux te dire, ce vase, il a été maudit, il y a quelque chose de démoniaque dedans qui est capable de te rendre malade, de te donner des pensées de mort. On n'a aucune notion. Et alors on va à la cure d'âme, on fait de la délivrance, c'est plein de choses. Et tu l'as chez toi, à la maison. Il y a... Et un de mes premiers exemples, je vais vous le raconter, quand je suis venue à la foi, j'avais le plus beau métier qu'on peut avoir quand on a un cœur d'évangéliser. J'étais commerciale, j'étais dans une entreprise et j'allais souvent chez les clients à la maison. Et je peux te dire, pour moi, c'était tellement beau. J'avais tellement prié pour des malades et fait plein de choses parce que j'aimais ça, de Jésus, de raconter de Jésus et de prier pour les malades et plein de choses. Et il y avait une famille, ils avaient une entreprise, ils m'ont invité et l'homme avait pendant des années de l'asthme. Et il ne pouvait plus travailler, le fils a repris l'entreprise et Dieu m'a donné une parole de connaissance, j'avais prié pour lui et donc cet asthme l'a quitté, il pouvait de nouveau respirer et donc j'étais l'ami de la famille, aussi de la femme, j'étais un peu l'esprit, celui qui guérissait là avec Jésus. Je me rappelle encore, j'étais chez elle avant que ça commence, on a un petit groupe de maison. Donc, elle m'emmène dans la chambre et sur le bord de la fenêtre, le rebord, elle avait cette petite Marie, l'épouse, donc. Et peut-être que j'étais pas tout à fait sage, j'étais enthousiaste. Et je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est mes maris. Avec celle-là, j'ai une relation, je parle avec eux. Et je lui dis, tu sais, quand tu as Jésus, tu n'as pas besoin de ça. Enlève tout ça. Tu peux imaginer. Et tout d'un coup, je remarquais cette femme, tout son visage qui était amical, ça complètement déformé. Et elle m'a jeté dehors. Elle voulait plus avoir de contact. Tu peux imaginer quelque chose comme ça? Je sentais le démoniaque. Je ne dis pas que toutes les petites Maries sont possédées, mais ça se peut qu'un esprit religieux. Quand on prie quelque chose, on parle avec, ça peut arriver. Moi, je prie. J'ai des amis catholiques que j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème, mais dans cette situation-là, maintenant, j'ai remarqué la première fois, là, il y a quelque chose qui est dedans, qui a une relation avec la femme, et elle est devenue vraiment méchante. Et je lui ai dit non, je crois pas. Et si elle avait dit je garde ça, c'est pas un problème, mais toute son expression, son visage s'est complètement transformé parce qu'il y avait des choses qui étaient dans la petite statuette. Et très tôt, nous avions un temps de réveil aussi. C'était à Niccartimone, tout au début. Nous avions fait un séminaire comme ça, et la puissance de Dieu était tellement forte que chacun qui rentrait dans la salle s'est converti. Les gens sont rentrés, adoration, se sont convertis, et alors j'étais là devant, et il y a un homme qui rentre la première fois, il n'était pas croyant, il avait emmené son épouse, il rentre, et je le regarde, il avait à l'oreille, et je lui dis, ce que tu as à l'oreille, tu as des migraines depuis que tu l'as. Et je le salue, oui, bonjour. Et je lui dis, est-ce que vous avez des migraines? Oui, oui, depuis des années. Et je lui dis, depuis que vous avez cette chose-là à l'oreille, vous avez des migraines. Il dit, oui, 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 c'est juste. Alors je dis, enlevez ça, jetez-le, et les migraines sont parties. Alors il dit, mais ce truc a coûté 100 €. C'est la réaction, on ne sait pas quoi dire. Alors je dis, il faut garder tes migraines. Alors il a réfléchi, après il enlève ça, il le met à la fenêtre, je vois encore aujourd'hui la scène, il va à la fenêtre, il jette, il se tourne vers l'église, il tombe sur ses genoux, il reçoit la nouvelle naissance et les démons sortent de lui et est baptisé du Saint-Esprit le même jour, en une fois.
Donc, une boucle, et je lui ai dit, où t'as acheté ça? Oui, au marché, j'ai acheté ça à un hindou. Et il m'a promis un bel avenir. Et quand il a enlevé ça, tout est parti. Beispiele erzählen, Je peux beaucoup te raconter d'exemples comme ça. Nous avions un homme dans notre église, il vient, il est là la deuxième fois, c'était tout au début. betet, ganze Reihe Il vient devant pour la prière, toute une ligne, et je voyais sur cet homme im Geist. un chiffre 45. Ich sagte, was ist das? Et je dis, qu'est-ce que c'est? Tut Alors le Seigneur me dit, Zahl c'est sterben. c'est le chiffre 45, à 45 ans, il va mourir. Et je lui dis ça. Ich war ziemlich frisch da, vielleicht 2, 3 Alors je vais vers lui, il était là depuis 2, 3 semaines à l'église. Et je dis, Wie geht's denn? So bin ich comment tu vas? einen Herzinfarkt. Il dit, je vais pas tellement bien, j'avais un infarctus et tout. Je dis, quel âge tu as? 44. Sagte, weißt du, dass über dir ein Fluch Et je lui dis, tu sais que sur toi, il y a une malédiction, tu vas mourir à 45 ans. Il a commencé à pleurer. das tat durch Je lui raconte. Il dit, il y a plusieurs années, j'étais à une fête et il y avait quelqu'un, il lisait les lignes de la main et l'avenir et il disait à 45 ans, ligne courte, tu vas mourir. das ist ein Fluch. Et ça, c'est une malédiction. Betet, wir haben den Fluch zerbrochen. Nous avons prié ensemble, nous avons brisé le sort. Il y a 3 semaines, il était là, il a 83 ans maintenant. Und ich kann das sagen, der wäre mit 45 wäre Je peux te gestorben. dire, à 45 ans, il serait mort. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wo die Gemeinde Et je crois que c'est le temps où l'Église de Jésus, surtout quand l'armée de prière se lève, tu vas aller dans le monde invisible. dann musst du wissen, dass es De rentrer dans le monde invisible, il faut que tu saches que ces choses existent et que ces choses sont peut-être là chez toi et il faut qu'elles soient coupées. weil Gott möchte, dass wir in eine andere Ebene kommen. Parce que Dieu voudrait que nous allions dans une autre dimension. Je raconte simplement ce qui me vient. Il y a 2 semaines, 10 jours, Gegangen, wo ich öfters bete. je suis allé dans une ville où je prie souvent. Je vais dans la ville. Le jour d'avant, j'avais un bon temps de prière. Je rentre dans la ville. Donc j'arrive à la ville et le Saint-Esprit dit, tu retournes, tu es au mauvais endroit. On se sent un peu bête. Donc j'ai tourné à l'entrée et je dis, ok, si je suis au mauvais endroit, je dis, Seigneur. Et il dit, c'est pas le temps de prier pour les villes, monte sur les montagnes. Alors je suis à Heidelberg, il y a ce Königstuhl, c'est en hauteur. Pour ceux qui connaissent, c'est assez occulte aussi, chargé occultement. Je suis montée là en haut, j'ai prié et Dieu commençait à me montrer quelle puissance son là règne sur cet endroit. J'étais 2 jours là en haut et après 2 jours, je remarquais maintenant la puissance est partie qui était là en haut. Et après Dieu m'a dit, Ja, es ist okay, du hast deine Arbeit getan. Dieu a dit, ok, maintenant tu as fait ton travail, maintenant va à Schwetzingen, cette ville pas loin, et va devant le château. J'étais déjà une fois là-bas, je connais bien la ville, et devant le château, à l'entrée, sur le sol, il y a comme ça une plaque en métal, et là, il y a une écriture qu'un professeur en 1700, en 1600, quand ils ont construit le château, ils ont tiré des méridiens du Königstuhl et qui va directement à la porte de ce château de Schwetzingen et va au Palatinat, à la prochaine montagne, le Calamite. Und dann wusste ich schon, Herr, was ist los? So, Alors je savais, ok, qu'est-ce qui se passe? Et je disais, oui, Pierrot va sur le Calamite. Hals gefahren, J'étais jamais là-bas. Je suis allé dans le Palatinat, sur cette montagne que j'ai cherchée. Teil mit dem Auto hoch. J'étais tellement reconnaissant. On peut monter en voiture à 700-800 mètres. Hochlaufen. Alors tu peux monter à pied. 10 Tage, da war in Et c'était il y a 10 jours à peu près. En Allemagne, et il y avait une grande tempête. Vous vous rappelez de ça? Et c'était le moment où je suis montée sur cette montagne. Et je peux te dire, monte voir sur une montagne. Et tu as une tempête où il y a 100 km à l'heure de vent. Et il faut que tu montes. Et je pensais, waouh, mais quelque part dans mon esprit, il y avait une joie comme ça. Quand je montais sur cette montagne, il y avait comme ça une tempête qui allait, les arbres
étais là et j'ai raconté à mon épouse, je me sentais comme Moïse qui montait sur la montagne. Et j'arrivais là en haut dans cette tempête et j'arrivais presque pas à me tenir debout, presque je tombais. Et quelque part, il y avait dans mon esprit, quelque chose dans mon esprit et j'ai laissé un, un cri de victoire et que j'ai brisé les choses. Et après, je suis redescendue et je savais que c'était accompli. Ça durait un peu plus d'une heure de chez moi à la maison. Alors, le jour d'après, tu vas de nouveau à Schwetzingen. Et je viens à Schwetzingen de nouveau. Je connais bien la ville, j'ai prié. Et je sais qu'à certains endroits, j'ai rencontré des anges. Et ils disaient, marche dans cette ville. Et tout d'un coup, tous les endroits, il y avait des anges. Il y avait beaucoup d'anges qui étaient là. Je disais, waouh, Dieu, pourquoi? Il dit, mais tu étais donc hier là en haut sur la montagne. Tu as brisé la ligne des méridiens. C'est pour ça que des anges peuvent venir maintenant. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est des méridiens. Ce sont des lignes, donc des lignes droites. Et dans la majorité des grandes villes, que ce soit Berlin, Vienne, Paris, Madrid, elles ont été construites par des francs-maçons. Ce sont les meilleurs architectes. Et ils ont toujours fait que la rue principale de Berlin et de Paris sont sur une ligne. Et au Madrid, pareil. Et ces lignes méridiens, ce sont des lignes dans l'esprit où des puissances spirituelles ont des libertés, où les démons peuvent utiliser, circuler. Et souvent, les très bonnes personnes peuvent communiquer. Je dis toujours, c'est des lignes d'autoroute spirituelles. Tu sais, tout ce qui existe aussi chez Dieu. Normalement, on dirait tout ce qui existe chez Dieu, ça existe dans l'occulte parce que le diable, c'est le singe de Dieu. Mais nous, on a perdu beaucoup de choses. Alors le Seigneur m'a rappelé quelque chose, Pierrot. Il y a eu un temps, chaque année, je faisais une conférence pour les jeunes. France, Suisse, Belgique, Allemagne, 4-5 nations. Et il y avait 300 jeunes qui venaient. Je peux te dire, c'était beau. C'était même très beau. C'était fatigant. Et beaucoup ont emmené leurs jeunes de 13, 14, 15 ans, les parents. Donc, ils pensaient qu'ils pouvaient fumer et tout et tout. Mais le Saint-Esprit, ils ont tellement touché les jeunes. On a eu des temps tellement forts d'adoration, de délivrance. C'était vraiment super fort. Je l'ai peut-être fait 4, 5, 6 ans. Nous avions 300 jeunes avec une douche. C'était les circonstances. Mais ça n'a pas gêné le Saint-Esprit, vous savez. Il n'a pas besoin de 5 étoiles. Nous avons eu des super temps. Et entre-temps, j'ai dit, Seigneur, avec les jeunes, c'est toujours très fatigant et tout. Pierrot, tu sais, quand tu fais ces conférences avec ces pays, tu construis des autoroutes spirituelles dans le monde invisible. Tu sais que nous, cette semaine, nous construisons une ligne spirituelle vers l'Allemagne dans la prière, vers la Suisse, en Autriche. Quand nous prions, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais qu'il y a des lignes occultes spirituelles de Francfort à Majorco-Balaman. Tu comprends? Il y a des milliers de personnes qui viennent là pour boire, se bourrer jusqu'à ce qu'ils tombent dans le coma, faire des choses occultes. Là, on peut aller et on peut vraiment faire la fête. Mais parfois, vraiment, se défouler, faire la fête, c'est aussi parfois lâcher les démons. Et ça, pendant des années. Il y a 4-5 ans, nous étions là, nous avons prié, et certains de notre groupe sont allés au Balaman. Et dans les rues, ils ont prié. Et une sœur de la Suisse a lu un reportage que 50% du Balaman, le rendement de vente d'alcool avait baissé de 50%. Ça, c'est des prières. Et comme il y a des choses dans l'occulte, comme ça, dans l'esprit, je peux vous dire, c'est aussi chez nous. Il y a un monde, il y a une ligne spirituelle d'ici,
vers l'Allemagne, vers l'Autriche, en Suisse, des lignes de prière. Et j'aimerais te dire, quand tu rentres chez toi, peut-être 2 semaines, 3, 4 semaines, beaucoup d'entre vous vont avoir envie de prier pour Majorque. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui était connecté dans le monde spirituel, une ligne. Parfois nous sentons, et parfois quand je prêche, chez certains ça fait aha, ça fait clic parce que tu l'as senti, mais parfois nous n'avons pas la révélation. Quand nous sommes venus ici, certains ont dit, dans cet hôtel, on sait, on était l'année dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, on a vécu un temps fantastique et il y a quelque chose de la gloire de Dieu qui est resté là. C'est une piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit ici. Le Saint-Esprit a des pistes d'atterrissage, vous comprenez? Il y a certaines places où il n'y va pas parce qu'il y a trop de puissance démoniaque. Ton appartement, ta maison, peut-être une piste d'atterrissage pour le Saint-Esprit. Je crois que c'est important que dans ta maison, tu as un endroit où tu pries souvent. Et tu vas voir, ça va être plus facile de prier parce que c'est une piste d'atterrissage pour Dieu, pour Dieu. Et cette semaine, cette place, on va l'agrandir. Amen. Parce que je sais, ici, ma première vision, je l'ai vue ici, de Bob Mann, cette vision pour Majorque, que Dieu veut utiliser à Majorque, que les gens viennent ici, des chrétiens de tous les pays, et ils vont être touchés du feu de Dieu, et ils vont rentrer chez eux transformés. Et c'est ma vision. Majorque n'appartient pas aux Balaman, à ceux qui veulent faire la fête, mais à Jésus. Pas seulement nous, mais beaucoup d'églises, des chrétiens vont venir. Nous étions une fois ici, il y a 6, 7, 8 ans. Nous avions fait comme ça un séminaire et au même moment, j'avais entendu que 7 grands prophètes d'Amérique étaient là pour avoir un temps de prière sur les montagnes. Tu comprends? Pour l'Amérique, c'est pas facile. Quand tu demandes à un Américain, 99% des Américains savent pas ce que c'est Majorque, mais les prophètes ont entendu. Ils savaient que c'était une île pour les prophètes, pour les gens prophétiques. Ton esprit prophétique peut être libéré. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut savoir. Dans l'esprit, il y a des lignes. Ne les laissons pas aux francs-maçons d'autres personnes. Nous devons, comme je l'ai fait, utiliser ces lignes ou les détruire. Dieu peut utiliser certains d'entre vous à aller à des places spéciales, à des endroits spéciaux, de montagnes, villes ou des ponts pour briser les puissances et de préparer le chemin pour le réveil. Arrêtez avec des proclames d'église, des prières d'église, murs de lamentation. Si tu ne connais pas le monde invisible, tu vas rester au niveau inférieur. Pour moi, être au niveau inférieur, c'est ennuyeux. Il n'y a rien de plus ennuyeux que d'être en bas et de ne pas avoir de connaissances. Si les chrétiens n'ont pas cet esprit prophétique et qu'on parle ensemble et qui sont chrétiens depuis 30 ans et qu'ils n'ont rien compris, c'est ennuyeux. Et je crois que c'est le temps où les chrétiens maintenant doivent se réveiller. C'est le temps où les chrétiens se réveillent. Claire, quand je te vois, je me rappelle à la Chaux-de-Fonds en Suisse. J'étais là-bas il y a des années. Je suis montée à la Chaux-de-Fonds et j'avais beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup de puissance démoniaque là en haut. J'avais une jeune fille avec moi, une prophète, Judith. Nous sommes montés en voiture et on rentre. Et là où il y a le panneau de la Chaux-de-Fonds, elle crie dans la voiture et elle dit « Je perds tout mon sang ». Tout d'un coup, elle a saigné et elle dit « Pierrot, j'ai pas mes règles, j'ai pas eu là maintenant ». Tout d'un coup, là, elle saigne. Et je savais, ces démons, à l'entrée de la ville, on l'ont attaqué. Je peux te dire, j'étais à un autre endroit, en Suisse, j'y suis allée. Doro m'avait conduit, j'ai vraiment malade. Ma famille, mes enfants ont dit, tu peux pas rouler, il faut pas aller. Toute la nuit, j'allais très très mal, mais je savais que ces puissances là en haut ne voulaient pas que je vienne. Je suis quand même allée.
parce que je savais c'est mon combat. Je ne m'appelle pas Hitler, Versteht, pas que vous compreniez mal, aber ich wusste, wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, mais je savais quand Dieu met quelque chose sur son cœur. Orte und Et dans nos villes, il y a des endroits, des ponts, des montagnes. C'est tellement occulte, c'est tellement chargé. Et nous, chrétiens, oui, c'est occulte. Je peux te dire, nous sommes appelés à régner. meine Sehnsucht ist nicht schöne Gottesdienst zu machen. C'est mon désir, c'est pas de faire des beaux cultes, mais de former les gens Wir wollen nicht von dem et que les gens disent on veut avoir ça, on veut sortir du système religieux, on veut simplement être guidé par le Saint-Esprit dans un autre niveau. C'est ce que je sens, c'est ce que Dieu fait en ce moment. J'ai l'impression que beaucoup d'années maintenant en Allemagne, mais aussi en Suisse, je sens que beaucoup de chrétiens sont dans les églises et les églises ont comme ça des cloches. C'est le contrôle. weiter sein als der Pastor des Tu ne peux pas être plus loin que le pasteur. Et si le pasteur n'a pas les dons de l'esprit, tu n'as rien. S'il n'est pas prophétique, tu ne peux pas être prophétique. Sinon, il ne peut pas contrôler. Alors, on dit aussi que les femmes doivent se taire et tout. C'est comme ça une cloche qui est dessus. Et je sentais que Dieu enlève les cloches des églises. Et le Saint-Esprit commence à agir. Et il y a des pasteurs, ils comprennent, ils disent oui, on veut plus. Et d'autres, ils font l'inverse. Et ils referment. Et je peux te dire, si tu as l'impression, tu es dans une église comme ça, tu voudrais grandir et tu sens cette cloche est là, ne prie pas contre la cloche. Tu sais pourquoi? Dieu respecte la volonté du pasteur. Eux sont les leaders. Je connaissais des personnes, oh, jamais le Saint-Esprit à l'église officielle ou là. Après 2 ans, je les ai rencontrés et ils étaient complètement cassés. Parce que si le pasteur et les anciens disent on ne veut pas voir ça, le Saint-Esprit va le respecter. Tu comprends? Sois courageux et va à des endroits où tu reçois de l'eau fraîche, où tu peux grandir. auf dem Herz mehr und mehr so J'ai sur mon cœur de plus en plus Aufbau zu machen für eine Gebetsarmee. de faire de la construction spirituelle. Je ne sais pas si vous savez, avec l'armée de prière, on était en Israël, en Égypte, en Pologne, en France, en Autriche, à différents endroits. Et c'est vraiment sur le cœur d'aller dans ces endroits avec des personnes et de dire, ça c'est notre appel. Nous allons faire ces choses. Nous allons aller dans ce niveau spirituel. Un temps nouveau est là. Je ne veux pas faire trop long ce soir, mais quand même vous poser une question. Est-ce que ça se pourrait que toi, ce soir, tu es là et tu sais, tu as été maudit. Tu sais sur ta vie, il y a une malédiction, sur ta famille. Maintenant, les chrétiens disent dans la Bible, une malédiction pas justifiée ne touche pas. Mais est-ce que tu es toujours juste? Imagine, tu roules en voiture maintenant, il y a une autre voiture qui te prend la priorité ou l'inverse, ou disons plutôt toi tu prends la priorité de l'autre et peut-être que la femme klaxonne et toi tu dis sois donc pas voilà. Est-ce que tu es encore juste? Mais peut-être que dans l'autre voiture il y a une sorcière qui te maudit. Tu comprends? Et dans beaucoup de situations comme ça, et tu penses même pas. Nous avons été maudits et ça freine beaucoup de chrétiens. Ils sont fatigués, malades et c'est par manque de connaissances. Et je crois que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas voler plus haut parce qu'il y a quelque chose dans leur vie. Peut-être qu'il y a des choses chez toi à la maison aussi, des livres, des objets, des livres occultes, c'est pas important. Dans le monde occulte, il y a des dimensions qu'on ne peut pas imaginer. Dans notre église, beaucoup la connaissent. Nous avons une sœur. Pendant des années, elle était sataniste et elle s'est convertie. Nous avons fait beaucoup de délivrances. Et tu sais que les satanistes, ils ont une alliance satanique. C'est une alliance qu'ils ont fait avec Satan. Leur vie leur appartient.
Et je dis, il faut que ton alliance, ta bague, il faut que que tu la brûles. Et on était au séminaire en culte, et pendant qu'elle est assise là, le Seigneur me dit, elle a encore sa bague. Alors j'étais fâchée sur le moment, je vais vers elle, et je dis, écoute, t'as encore ta bague? Elle dit, oui, Pierrot, je te raconte maintenant que tu crois ou pas. J'ai emmené une sœur, j'ai mis cette bague satanique dans une boîte en fer. Donc j'ai collé, j'ai mis une pierre dedans, et j'étais à Mannheim sur le pont, et je l'ai jetée dans l'écart. Et où il est profond de 7 mètres. Donc j'ai jeté cette boîte là-dedans. 3 jours après, la bague était de nouveau dans l'armoire. Ça, c'est des réalités spirituelles. Et je lui dis, écoute, j'ai pas dit que tu dois la jeter dans le Rhin. Je dis, tu dois la brûler. Alors je dis, écoute, je vais avec toi, on va la brûler à 2. Non, 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 c'est trop dangereux, Pierrot. On a appris que s'ils peuvent te tuer, je veux pas ça. Et je dis, on va brûler ça ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait l'après-midi? Elle va toute seule. Elle met de l'essence dessus, elle a allumé, et de la bague, il y a une flamme qui est venue vers elle, elle s'est brûlé le bras, j'ai de nouveau grondé, j'ai dit, mais je veux aller avec. Et le monde occulte, c'est une réalité. Mais Dieu nous a appelés à régner. Et si tu règnes, c'est important que tout ce qui peut t'y freiner, tout ce qui est démoniaque ou autre chose, que ça parte, que ça quitte ta vie. Ce soir, j'aimerais te dire quelque chose de très important. Je suis contre des gens qui ont des listes où il y a marqué tout ce qui est occulte. Ils viennent chez toi, où ils contrôlent peut-être aussi ta façon de laver la voiture. Ils marquent dessus tout ce qui peut être occulte, on jette dehors et tout et tout. Moi, je fais pas ça. Si le Saint-Esprit te révèle pas, oublie-le. Il y a des gens, ils ont jeté des choses parce qu'un leader leur a dit, ils l'ont jeté et après ils ont regretté. Il y avait le réveil de Toronto, peut-être certains d'entre vous avaient entendu, et après un autre réveil à Pensacola, c'était un peu plus extrême. Tout ce qui n'est pas de Dieu à la maison, il fallait l'ôter. Et alors les orateurs sont venus de Pensacola, 2e, 3e catégorie, 4e, et ils ont tout répété. Ils ont pas de musique qui n'est pas chrétienne, il faut tout jeter la télé. Et ils ont fait le dimanche, donc amenez toutes vos télés, on va tout détruire. Et beaucoup de chrétiens ont amené leur télé. Si Dieu te le dit, fais-le, mais eux l'ont fait parce que l'orateur l'avait dit. Et le pasteur devait alors prendre les télés, les emmener à la déchetterie. Et après 3 jours, les gens sont venus à l'église, ont dit, pasteur, je ne supporte plus, mes enfants me font des problèmes, ils gémissent, je ne veux voir ma télé. C'est le travail du Saint-Esprit qui te montre, qui me montre que tu as quelque chose à la maison qui n'est pas bien. Et alors, enlève-le. Tu comprends ça? N'essaie pas, comme certains font dans la cure d'âme, de passer toute une liste. Non, ça c'est humain. Quand tu vas dans le monde invisible, il faut que tu aies une relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit voudrait avoir une relation avec toi. Si tu es appelé de Dieu, est-ce que certains sont appelés ici? Oui? Certains disent oui, je suis sauvé, c'est OK, je vais être béni, c'est OK, je vais aller au ciel, ça me suffit. C'est OK. Mais si tu as un appel, alors il faut que tu saches quelque chose. Le Saint-Esprit veut t'aider. Je suis là parce que le Saint-Esprit, l'onction nous enseigne, parce que le Saint-Esprit me donne des révélations. Et je ne peux pas te dire ce que Pierrot a dit, mais fais ce que le Saint-Esprit veut te dire. Mais je sais quelque chose. Dieu a dit, quand tu prêches, je vais confirmer tes paroles avec des signes et des miracles. Et je sais ce soir, le Saint-Esprit va venir. Et chez certains, ça va faire clic. Peut-être que ça a déjà commencé pendant la prédication. Tu sais, ça, à la maison, ce livre ou cette chose, je vais la jeter.
ou ça c'est occulte dans ma maison, ou d'autres choses, et tu le sauras. Certains, le Saint-Esprit va venir plus fort, et certains sauront maintenant, ou dans ta vie, tu as été maudit, ou quelqu'un de ta famille ou d'amis, et tu sais même pas que c'est des sorciers qui prient contre toi et te maudissent. Le Saint-Esprit peut tout d'un coup te donner la connaissance. Amen. Est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce qu'il veut ça? Nous devons travailler avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne le fait pas, alors reste à ce niveau. Mais je crois que le Saint-Esprit ce soir veut faire quelque chose. Il veut libérer certaines personnes ce soir de malédictions, de choses occultes qui sont là, pour que tu puisses être libre plus dans le monde invisible. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là. Saint-Esprit, je sais que sans toi, tout est impossible, mais avec toi, Saint-Esprit, tu vois, nous voulons glorifier Jésus et ces personnes voudraient glorifier Jésus. Saint-Esprit, ce soir, tu vois, comme beaucoup de femmes ont mal au dos parce qu'elles ont été maudites, qui ont des scolioses, où il y a des portes qui étaient là, où pendant des années, on lut l'horoscope ou d'autres choses, où certaines femmes ici étaient chez des voyants. Peut-être tu as fait une petite prière, mais c'est pas parti. Il y a quelqu'un qui est là ce soir. Tu rêves toujours de sorcière. Tu ne rêves pas de sorcière, mais je te dis, une sorcière vient la nuit et veut t'influencer, veut bouffer ta foi. Certains vivent ça, l'occulte, dans les rêves, parce que peut-être tu as quelque chose chez toi à la maison, peut-être parce que tu habites dans une maison où, à l'époque, on a fait de l'occultisme dans cet endroit. Et les choses sont dans cette maison alors. Dans la Bible, il est écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ta maison doit être propre, pure. » Un ancien d'une église me racontait, il est rentré chez lui et il savait, dans son armoire, il y avait une vieille armoire et il y avait des démons, ils s'étaient liés là. Il y a peut-être que des meubles que tu as hérités qui ont été maudits. Ça vient maintenant, sur toi maintenant. Le Saint-Esprit transcende ton cœur, ton esprit maintenant. Il y a quelqu'un, tu as maintenant une lourdeur dans ton bras maintenant. Il y a parfois des puissances démoniaques ou des malédictions sont dans une partie de ton corps. Et quand le Saint-Esprit vient plus fortement et commence à manifester, tu sens alors. Il y a quelqu'un qui est là. Souvent, tu allumes de l'encens dans ton appartement, des bâtons d'encens, tu brûles ça. Le Seigneur dit arrête. Tu appelles des puissances démoniaques avec cela. C'est un vieux rituel. Ces bâtons sont peut-être maudits, je ne sais pas, mais ma gloire doit venir dans ton appartement, mais pas avec ces bâtons d'encens. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Maintenant, je vais briser les malédictions dans ta vie. Je vais, tout ce qui est dans le monde invisible, qui t'influence, tes rêves, les briser au nom de Jésus. C'est OK? Je ne vais pas
rentrer par réfraction, mais je vais que faire quand tu veux que mes dépressions restent là et qu'elles viennent pas avec moi en Allemagne. En Suisse, je vais être libre de cette dépression, de cet esprit de mort. Il va me lâcher. Et je dis, esprit de mort, tu lâches, toi qui rends dépressif. Là où tu as des pensées de suicide, toujours, je dis au nom de Jésus, tu lâches de cette personne maintenant. Tu lâches maintenant au nom de Jésus. Tu quittes maintenant. Et tes pieds vont être guéris, dit le Seigneur. Je vais les guérir et tu vas marcher, marcher, marcher. Ta vie n'est pas finie. Et je brise ces malédictions qui viennent des familles. Je brise ces malédictions qui donnent toujours cette envie de boire, où ta famille avait bu beaucoup d'alcool et cet esprit ne veut pas toucher ta famille. Je brise ces malédictions, que cette génération soit une génération d'alcooliques. Je le brise au-dessus de toi et de tes enfants au nom de Jésus. Au-dessus de tes enfants au nom de Jésus. Tu sais, un esprit d'alcool peut pendant des années être là chez toi et te gêne pas. Et un jour, quand tu es faible, alors il se lève et il veut devenir ton ami. Et c'est un mensonge. L'alcool, c'est pas ton ami. L'esprit d'alcool, c'est pas ton ami. Il doit te quitter. Il doit te quitter. Et Père, où quelqu'un est là, il y a quelque chose qui a été fait avec tes yeux, tu as été hypnotisé, ou des gens qui cherchent des maladies dans tes yeux, il y a quelque chose qui est rentré dans tes yeux. Maintenant, mets ta main sur tes yeux si tu sais que c'est toi. Mets ta main dessus maintenant. Ça doit être brisé maintenant. Personne ne doit contrôler tes yeux. Personne ne doit contrôler tes yeux. Tes yeux doivent être libres. Ils doivent être libres. Libres au nom de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu, Seigneur. Laisse libres ces yeux, qu'ils aient des images de toi, que tout ce qui avait influencé leurs yeux, ça sort au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé, c'est brisé. Et ceux qui ont entendu des choses, je ne sais pas si c'est par la musique ou par des films ou des choses occultes, tu as entendu des choses qui sont rentrées dans tes oreilles. Et ça empêche parfois le Saint-Esprit de te parler parce que le canal est bouché. Il y a certains, ils ont entendu des cris occultes, ils entendent encore des cris occultes parfois. Mets ta main sur ton oreille, je prie pour toi. Tes oreilles appartiennent à Jésus. Je brise cette puissance au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Là où tu as entendu des phrases, où tu as peur, où tu as entendu des voix qui t'ont fait peur, je le brise au nom de Jésus. Tes oreilles appartiennent à Jésus-Christ. Et merci Seigneur que l'armée de prière est une armée qui est libre. Elle est libre et elle va voler haut. On va être comme des aigles. Merci Seigneur que ce feu que tu as promis au-dessus de l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, que ce feu peut venir, que ces femmes, elles vont attirer ce feu. Merci Seigneur, que sur eux, il y a quelque chose qui attire le feu de Dieu, le feu du réveil. Merci Seigneur, que ces jours, nous allons les vivre comme un feu va venir. Au nom de Jésus, il va venir ce feu. Laisse-toi être touché maintenant. Certains, ces jours maintenant, vous allez vivre un feu va venir sur toi, un feu qui va venir dans ton ventre, que cet esprit de mort qui a essayé de te détruire, qui va te quitter. Quelqu'un sent maintenant quelque chose qui rentre dans ton ventre, mets ta main sur ton ventre, je le détruis maintenant, aussi ton bas-ventre maintenant, ou de cancer, la maladie a essayé de toucher ton ventre, je le brise au nom de Jésus, les malédictions sont brisées maintenant, ce bas-ventre va être purifié, il va être libre, il va être libre. Ton bas-ventre, là où l'ennemi a essayé de faire quelque chose, l'esprit de réveil doit aller dans ton esprit, doit être enceinte du réveil. Tu sais, on peut enceinte du réveil. Ce bébé du réveil, comme tu peux lire dans l'Apocalypse, on peut le porter. On peut le porter maintenant.
Il y a des gens qui sont là, qui parfois entendent des sons, des tons très comme des sifflements. Ça vient du monde occulte. Et je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Où l'ennemi veut te détruire au travers de ces choses, que ça te quitte au nom de Jésus. Ça te quitte, ça sort, ça sort. Et celui qui t'a maudit doit être maudit lui-même. Je renvoie ces malédictions. Et ton cœur va de nouveau être fort. Tu vas pas avoir un cœur faible, tu vas avoir un cœur fort. Et cette faiblesse va te quitter maintenant. Tu dois savoir, tu vas être fort dans le Seigneur. Cette faiblesse qui a toujours touché ton corps, qui t'a rendu, qui t'a fatigué, ça te quitte, ça te quitte. Et le feu de Dieu vient maintenant. Le feu de Dieu vient, il vient. Merci Seigneur que toi ce soir, des cœurs fatigués, qui sont devenus fatigués à cause de ce combat où ils ont été combattus, que ça part maintenant. Que tu réconfortes leur cœur maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Souvent, tu as des douleurs dans la nuque. Je vois chez toi, il y a une porte derrière, dans la nuque, où les puissances démoniaques peuvent te toucher. Quelqu'un qui a tendance à être dépressif aussi. Je vois comme là, il y a une porte dans la nuque. Je ne sais pas dans quel rituel ça a été fait, comment tu as été loin, mais tu sais, chez toi, c'est dans la nuque. Je mets ta main, je le brise, cette porte se ferme et cette puissance ne va pas plus rentrer dans ta nuque. Ça ne va plus arriver, ça ne va plus se passer. Merci Seigneur que l'esprit de vie vient maintenant. Et merci Seigneur que tu as depuis longtemps pardonné tous ces péchés et tu n'as aucun intérêt au passé, mais tu t'intéresses à l'avenir. Tu n'es pas faible. Dieu a dit, en tant qu'enfant, je t'ai donné une volonté forte et maintenant tu dois prendre cette volonté pour combattre pour Dieu, et tu vas sortir victorieuse. Dieu a des victoires pour toi dans le monde invisible. Dans le monde invisible, la victoire t'appartient déjà. Apprends à combattre. Tu vas être forte. Prends ce caractère que des gens peut-être ont blessé. Prends cette volonté pour construire le royaume de Dieu. L'autorité dans la prière. Prends ces choses. Dieu dit, tu vas apprendre à régner au-dessus des villes. Ton territoire, c'est le monde invisible. Ton territoire, c'est pas les milieux religieux, mais ton territoire, c'est le monde invisible. C'est comme si ce soir, Dieu ouvre à clé. Dans la Bible, il est écrit que ce que tu ouvres à clé, Dieu dit, je veux l'ouvrir ce soir, dans le monde invisible, ce monde invisible pour toi. J'ouvre à clé des endroits pour toi que Dieu veut te donner et personne ne peut de nouveau les fermer à clé, personne. Wow. Écoute, l'atmosphère maintenant va se transformer. C'est comme si une nuée de gloire maintenant qui vient. Et certains vont, la première fois dans leur vie, sentir ces parfums. Ici, il y a un grand ange qui est là. Cet ange ramène les parfums du ciel maintenant. Et certains n'ont jamais senti ces parfums du ciel, mais je sais qu'à chaque fois qu'un ange vient, des parfums sont libérés. C'est là maintenant. Il est là maintenant, cet ange. Reçois que tes yeux pour le monde invisible s'ouvrent, que tu apprennes à reconnaître la gloire de Dieu, que tu apprennes à reconnaître où sont des anges, où les anges sont, que tu puisses les reconnaître, aussi les puissances démoniaques. Apprends à sentir le monde invisible, à le sentir. Merci Seigneur que tu fais des choses merveilleuses. Le don de voir va revenir de façon très fortement. Dans l'esprit, tu vas voir clairement, tu vas voir des anges clairement. Aussi, quand tu vas dans des endroits,
dans des villes, tu vas voir où sont les anges. diese Gabe auf deinem Leben. C'est très fort, ce don dans ta vie. Tu es un Dieu merveilleux. Fühlst du dich wohl, wenn die Gegenwart Gottes Est-ce que tu te sens à l'aise dans la présence de Dieu ou est-ce que tu as toujours encore peur un peu? wenn es übernatürlich Certains chrétiens ont peur quand le surnaturel vient, quand le ciel s'ouvre. Faut pas que tu aies peur. La Bible dit, quand tu pries Dieu pour un bout de pain, il veut pas te donner un serpent. Si tu es là et tu dis, Seigneur, je viens ce soir, et Seigneur, j'aimerais avoir un bout de pain, je veux recevoir de toi du pain, il va te donner du pain et pas de serpent. Il y a tellement de chrétiens, ils ont peur parce que ils ont été nourris religieusement, pas de serpent, mais du pain qui vient du ciel pour toi. dieses Brot vom Himmel wie heute Abend kommt. Est-ce que tu peux sentir ce pain qui vient du ciel ce soir pour toi? Est-ce que tu peux voir comme Jésus veut multiplier ce pain Seine Gemeinde, dans son royaume, dans son Église, au milieu de ses enfants, le pain du surnaturel? riechen, frisches Est-ce que tu peux le sentir? Du pain frais, du pain frais. Aussi toi, chez toi à la maison, ta maison, la gloire de venir chez toi à la maison, du pain frais chez toi à la maison, ça doit venir chez toi. Aussi la délivrance, que les malédictions soient brisées jusque dans ta maison. Et la guérison aussi, reçois. Zeit haben, wo noch Gott anbetet, Ayons encore un temps d'adoration parce qu'il est bon, parce qu'il est bon.